Alors pourquoi est-ce que les êtres humains font de l'écologie politique? Même sans le savoir. Si vous prenez les castors, par exemple, vous voyez les castors ou les fourmilières, les fourmis. Hein. Les fourmis, elles s'organisent pour construire des fourmilières. Elles changent vachement l'espace autour d'elles, hein, les fourmis. Les castors encore plus, hein, ils construisent des barrages en fauchant des forêts, en bouchant des rivières. Hein, ils ont un gros effet sur l'environnement. Hein. Mais l'écologie du castor, c'est pas l'effet des barrages sur l'environnement. Hein, c'est comment est-ce que les castors se débrouillent pour construire des barrages en prenant sur l'environnement et en modifiant leur environnement, et ce qui permet aux castors de vivre. Donc un problème d'écologie, en général, je ne parle pas d'écologie politique des hommes, hein, mais un problème d'écologie, c'est un problème de rapport entre les individus d'une espèce, la société de cette espèce, par exemple le groupe de castors ou une fourmilière, hein, le territoire qui est modifié par l'activité de cette société, et l'effet que cette modification a sur la possibilité pour les individus de naître et de survivre. Hein. Pour ça que, très souvent, le problème, si vous le transposez au cas des êtres humains, l'écologie, c'est un des moyens de développer l'écologie politique, par laquelle l'écologie politique a commencé à se développer, c'est l'agronomie. Et la diététique. L'agronomie, c'est combien la terre peut produire pour faire vivre tant de personnes. Hein. Et la diététique, c'est combien est-ce qu'il faut pour vraiment faire vivre ces gens en bonne santé. Hein. Typiquement, ben, vous arrivez dans un pays comme, je sais pas moi, la Mauritanie, vous calculez combien est-ce qu'il faut pour vivre en Mauritanie, pour chaque personne, ça c'est de la diététique, et combien la Mauritanie peut produire d'habitants, hein, peut soutenir d'habitants, en supposant que la Mauritanie s'alimente elle-même. Ce qui n'est pas évident. Donc, assez vite, le problème de la société et des rapports individu-société, c'est-à-dire, alors, d'ici à là, vous avez la psychologie, la sociologie, l'économie, tout ça fait partie d'une certaine façon de ce dont on a besoin pour faire l'écologie politique. Hein. Donc normalement, je ne sais pas, enfin, tous les cours dans une section ES, vous en avez besoin là, mais vous en avez besoin là aussi, c'est-à-dire des côtés des sciences nat. Hein. Et puis alors, comment est-ce que la société transforme son territoire? Vous avez des urbanistes, évidemment, qui s'en occupent, hein. Tous les géographies humaines, toutes ces sciences-là permettent de comprendre comment les individus qui s'organisent entre eux dans la société modifient leur territoire de façon à pouvoir vivre, se nourrir, se déplacer, se vêtir, etc. Bon, alors, les gros problèmes, évidemment, c'est que un certain système d'organisation de la société, on s'est aperçu dans les années 1960, on nous a expliquer tout ça, dans les années 60-70, que soit ça bousillait directement le territoire, soit ça le transformait de telle façon que ça ne permettait plus de se nourrir normalement, ça rendait les gens malades, et ainsi de suite. Alors bon, les tout premiers scandales écologiques, hein, on peut dire, avant de parler de crise écologique, sont arrivés sur des phénomènes d'abord locaux. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène local? C'est quelque chose dans lequel les personnes qui en sont la cause sont sur place. Et donc, théoriquement, sont capables de gérer le problème. Bon, par exemple, un des tout premiers livres d'écologie politique qui a sonné le tocsin, si vous voulez, s'appelait le Printemps silencieux. C'est un livre d'une américaine, Rachel Carson, qui parle du fait que l'agriculture moderne était en train de tuer tous les oiseaux. À cause des pesticides, à cause des engrais chimiques. Bon, alors on s'est aperçu assez vite que ça ne tuait pas seulement les oiseaux, ça tuait d'abord les paysans. Hein. En France même,
il y a plus de cancers professionnels chez les paysans que dans toutes les industries. Que par exemple dans la Ruhr, qui est le sommet de l'industrie allemande, hein, l'endroit le plus industriel d'Europe, parce que les engrais chimiques, et les pesticides qu'utilisent les paysans les tuent. Et puis on s'est aperçu que la nourriture fournie par ce type d'organisation industrielle de l'agriculture rendait les gens malades. Alors c'était très dommage, parce qu'on avait eu l'impression qu'au contraire, l'industrialisation de l'agriculture avait permis de nourrir tout le monde, avait fait disparaître la faim, et en fait on voyait que la faim s'était déplacée, elle apparaissait dans d'autres parties du monde, et d'autre part, cette nourriture qui était donnée aux gens les rendait malades. Alors ensuite, on a vu apparaître d'autres types de crises écologiques, de problèmes écologiques. Hein. Je vous dirai dans une minute qu'est-ce que c'est que le mot crise. Autre type de problèmes écologiques tout à fait différents qui sont apparus plus tôt dans les années 70. Je ne dis pas qu'ils sont apparus, dont on s'est rendu compte. Hein. Ils étaient déjà là, mais on ne les voyait pas. Hein. Ça a été ce qu'on appelle une crise écologique globale.